Bonjour mes chers amis, c'est un privilège pour nous de partager la parole de Dieu ensemble. Je voudrais partager avec nous sur le thème « Marche vers ta bénédiction ». Alors, Dieu a décidé de te bénir, mais cependant, pour expérimenter la bénédiction de Dieu dans ta vie, il faudrait que tu marches d'une certaine manière pour être béni. Comment marcher vers ta bénédiction? Nous allons voir comment marcher vers ta bénédiction en méditant ensemble dans le livre du prophète Daniel, le chapitre 1, du verset 1 au verset 21. La marche vers la bénédiction, donc, je vais diviser mon message en 3 parties que j'intitule 3 pas de la bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons parler du premier pas. Le premier pas qui est accepter le changement. Nous allons lire dans Daniel 1, de 1 à 7. C'est de là où nous allons tirer l'essentiel de notre enseignement. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshadar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Alors, je vous ai dit, le premier pas vers la bénédiction, c'est accepter le changement. Vous savez, le changement, c'est quelque chose de pas toujours facile à accepter. Surtout lorsque ce changement implique pour nous la perte d'un certain nombre de choses, de privilèges. Alors là, on est réticent. Mais des fois même, lorsque le changement même nous apporte du bonheur, des privilèges, des fois on a peur. On se dit on n'est pas digne de bénéficier cela. De toutes les façons, le changement n'est pas toujours quelque chose d'aisé à accepter. Et dans le texte que nous voyons ici, nous avons des jeunes gens de familles royales ou nobles qui, à cause de ce que leur pays est vaincu en guerre, sont déportés dans un autre pays, à Babylone. Et là-bas, ils doivent aller à Babylone. C'est là-bas où ils doivent faire leur vie. Ce sont des jeunes gens. Ce sont des gens qui n'étaient pas en soi mauvais. C'est des personnes qui craignaient Dieu, malgré l'apostasie générale qui était dans leur pays. Ils avaient fait la différence. Ils avaient fait la différence en restant dans la crainte de Dieu. Le monde aujourd'hui est à la dérive, où on fait la promotion des valeurs contre nature. Mais dans ce monde qui est à la dérive là, toi, tu dois rester dans la crainte de Dieu. Tu dois continuer à vivre la crainte de Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, même au milieu du feu, Dieu sait se souvenir de lui. Et ces jeunes gens-ci, la situation de détresse de leur pays était pour eux une occasion pour entrer dans leur bénédiction. La déportation était pour eux une occasion d'entrer dans leur bénédiction. Mais cependant, il fallait qu'ils acceptent le changement. Il fallait qu'ils acceptent le changement. Mon cher ami, certaines bénédictions commencent par
des situations tristes dans notre vie. Ça peut être la déportation comme le cas de ces jeunes gens. Ça peut être la mort d'un être cher. Ça peut être la séparation. Ça peut être la perte d'un emploi. Ça peut être un incident, un vol, un incendie, une agression. Bref, quelque chose de douloureux. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, toute chose travaille pour ton bien. Toute chose travaille pour ton bien. Il faudrait l'accepter et rendre grâce à Dieu. Le changement aussi, ça peut être une nouvelle situation sociale qui implique le changement. Un célibataire qui se marie, un chômeur qui trouve l'emploi. Je ne sais pas, le changement d'une ville à une autre. Chaque changement n'est pas facile à aiser, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est quelque chose de stupide, par exemple, d'être marié et de vouloir continuer à vivre comme si tu étais célibataire. D'avoir trouvé un emploi et de vouloir continuer à vivre comme si tu étais chômeur. D'avoir changé la ville et de vouloir continuer à vivre comme dans ton ancienne ville. Non, il faut accepter le changement. C'est le premier pas vers la bénédiction. Et qui dit changement, dit un temps d'instruction. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons que le roi a prévu 3 années où ces jeunes gens devaient être instruits dans les lettres et la langue des Chaldéens afin qu'ils puissent intégrer la société dans laquelle ils se trouvent. Mon cher ami, quand tu changes, quand le changement arrive, il faut aussi accepter l'éducation qui suit le changement, la formation qui suit le changement. Elle aussi, elle peut être douloureuse. Elle aussi, elle peut être douloureuse. Elle va blesser certainement ton ego. C'est pas que tu es ignorant ou tu ne connais rien, mais c'est que là où tu vas, ce que tu connais ne te sera pas très utile. Il faut donc accepter l'instruction que Dieu va te donner, selon qu'il va te positionner. Cette instruction peut prendre plusieurs formes. Ça peut être dans une école, ça peut être au pied d'un maître, ça peut être dans un environnement où Dieu te place pour vivre, un environnement qui n'est pas assez difficile afin que tu apprennes à gérer ton caractère, afin que tu apprennes à gérer tes émotions, afin que Dieu travaille sur ton caractère. Bref, il faut accepter le changement et le corollaire du changement, l'éducation qui y suit. Voilà le premier pas vers la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen.